Hello, bonjour mes reines, bonjour Marou. Bonjour, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis sa reine, il est mon roi. Bonjour, bonjour. Bonjour les reines. Bonjour. Wally, bonjour, bonjour aux reines. Toi et moi c'est barré collé. Alors, bonjour mes reines, j'espère que vous allez bien. Voilà, on va s'entretenir un tout petit peu. Je cherche à épingler mon téléphone. Oui, je veux t'aimer. On va le positionner comment là pour s'entretenir un tout petit peu. Je sais pas comment on va le positionner. Je sais pas si c'est... Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous arrivez à me voir? Bonjour, bonjour à toutes les queens. Bonjour à toutes les queens qui se connectent. J'essaye un tout petit peu de caler. Gertrude, bonjour. Il y a trop de soleil quand même. D'accord. Bonjour mes reines, j'espère que vous allez bien. Comment vous allez? Est-ce que vous passez une très belle semaine? Est-ce que vous passez une très belle semaine de votre côté? Ribelle, Gertrude, Solange, Sandra. Voilà. Alors, je voudrais qu'on s'entretienne un tout petit peu les filles. J'espère que vous allez bien. J'ai complètement oublié, mais c'est pas grave. Alors, comment vous allez mes reines? Myriam, Rémi, bonjour les queens. Moi, vous savez, c'est toujours la bonne humeur. Toujours la bonne humeur. Toujours la bonne humeur. Voilà, jamais ça la bonne humeur. Toujours. C'est toujours, on a toujours la bonne humeur. Aujourd'hui, je t'ai eu, je ne vais jamais te laisser, car avec toi, je suis comblée. Merci beaucoup, Gertrude. Rémi, bienvenue. Il dit qu'il n'a pas entendu son nom. Bienvenue, mon king. Merci d'être là. Alors, je voudrais qu'on s'entretienne, voilà, un tout petit peu. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Fété Love, coach certifié, spécialiste des relations sentimentales. J'accompagne les couples
dans la reconstruction de leur couple et les femmes célibataires également qui aspirent au mariage. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un tout petit peu de comment être une bonne épouse. Il fait, excusez-moi, j'ai préféré faire le live à l'extérieur parce que à l'intérieur, la chaleur, ça s'annonce grave là. On commence à avoir très chaud et tout. Et voilà. Je sais pas si c'est la ménopause qui est proche, mais... Les filles, dites-moi. Voilà. J'aime, merci. Tatiana, merci, bonjour, merci à vous d'être là. Je disais les filles, peut-être c'est la ménopause précoce, mais moi j'ai très chaud là. C'est vrai que la chaleur de cette année, ça commence à être, voilà, à la maison, moi j'ai très chaud. Peut-être c'est la ménopause précoce. Quand je dis ça à mon mari, il dit qu'arrête tes conneries. J'ai dit, hey, coucou, faut vite faire tes enfants, hein, parce que moi, de toute façon, j'ai les bouffeurs de chaleur là. Les bouffées de chaleur. Voilà, donc peut-être là, moi, j'ai déjà la ménopause précoce qui s'approche là. Parce que moi, j'ai très chaud. Moi, j'aime trop rigoler, j'ai trop les délits. Les blagues même de mauvais goût. Voilà. Alors les filles, qu'est-ce que je disais? On va parler aujourd'hui, voilà, comment être... Une bonne épouse. On va faire la première partie aujourd'hui. Demain, nous allons entamer, je ne sais pas à quelle heure, mais demain, on parlera de la deuxième partie. Alors, vous savez, je vais vous parler d'une anecdote qui me concerne déjà moi. Vous savez, comme je le dis toujours, il y a des femmes, lorsqu'elles me suivent, elles se disent peut-être, bon, c'est des femmes qui n'ont pas encore eu la chance d'assister à mes conférences, à mes formations en ligne, ou qui n'ont pas encore eu l'occasion de s'entretenir personnellement, hormis des réseaux sociaux, hein, hormis des lives que je fais avec moi. Donc, parfois, je suis cataloguée un peu comme par les femmes en se disant, ouais, je sais pas quoi, ouais, elle se prend pour qui? Non, je ne me prends pour personne, je ne suis personne. Voilà, je suis tout simplement une épouse, une femme comme vous, qui se donne les moyens au quotidien. Parce que j'ai souvent vu, même en formation, les femmes qui me disent, ah, fait-elle, tu n'es pas comme on te voit en live. Mais le live, c'est le live. Le live, c'est le live. Parfois, on est en live, on est attaqué. Du coup, on se lâche. Ça peut aller dans tous les sens. Le live, c'est le live. Formation, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, et je rappelle toujours aux femmes, non, ne vous sentez pas inférieur, frustré par rapport à mes messages. Je m'adresse au quotidien à une catégorie de femmes. Vraiment, si tu ne te sens pas concerné dans le message que je dis, ne sois pas frustré. Je suis une femme comme toi. Je vis les mêmes problématiques que vous au quotidien. Ben oui, mais la différence c'est quoi? Je les gère différemment parce qu'aujourd'hui, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Voilà tout simplement la différence. J'ai pris conscience de beaucoup de choses, c'est tout. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je suis supérieure, je suis spéciale, je me fais passer pour celle-là qui est une épouse parfaite. Non, la perfection n'existe pas, encore moins dans le couple, dans la vie à deux. Je ne suis pas une épouse parfaite, mais je suis celle-là qui a bravé certains échecs dans le couple. Celle-là qui a été même une longue bouche repentie. Si vous voulez, vous connaissez, on dit longue bouche repentie. Donc Dieu m'a sauvé de ce monde-là. Voilà pourquoi moi j'ai pris mon expérience pour venir vous dire, pour venir vous interpeller, vous mes sœurs. Hey, il y a un danger. Ben oui, le danger il est là. L'ennemi déteste le mariage. L'ennemi combat le mariage. Alors, ne laisse pas l'ennemi passer par toi pour détruire ton foyer, pour détruire même ta propre personne. Ben oui, parce que lorsque il y a divorce, lorsque le couple va mal, on est détruit nous-mêmes, notre propre personne est anéantie, détruite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alerter les dames, il faut alerter les reines. Et voilà, je vous dis, moi spécialement, je me suis mariée, j'avais pas forcément les blessures intérieures, mais mon problème était beaucoup plus sur l'entourage. Les personnes que je côtoyais, oui, c'était des personnes toxiques
pour mon couple. Il a fallu du temps pour que je prenne conscience. Et voilà pourquoi, vous voyez, j'insiste toujours sur le fait, faites attention des personnes que vous côtoyez au quotidien. Oui, les personnes psychologiquement que je côtoyais à l'époque, c'était des femmes qui étaient meurtries, c'était des femmes qui ont vécu des viols, c'était des femmes qui ont fait des enfants, les papas ont abandonné, non jamais. C'était des femmes qui avaient une haine contre les hommes. Et à chaque fois, quand moi j'essayais même de dire, non mais tous les hommes ne sont pas comme ça, c'est vrai qu'on a vécu des déceptions, mais on considère qu'on est tombé sur les mauvaises personnes, mais la bonne personne peut-être est à venir. Non, c'était des femmes qui me rappelaient toujours, non, Fétel ne dit pas ça. La plupart des hommes, tous les hommes sont mauvais, tous les hommes sont si. Et même lorsque j'ai rencontré mon mari, c'était, lorsque je côtoyais encore mon mari, c'était des femmes donc qui étaient prêtes que je lâche mon mari, tout simplement pourquoi tu vas être déçu. De toutes les façons, il va jamais t'épouser. Tu sais, ces gens-là, ils ont les femmes au bled. Ces gens-là, ça ne va aller nulle part. Dès que tu vas faire l'enfant, dès que si tu abandonnes ta maison pour aller vivre avec lui, en fait, j'étais tourmentée par les personnes qui m'accompagnaient au quotidien et je me disais, ah, et si elles ont raison, et si elles ont raison. Dès que mon mari me faisait quelque chose, je disais, ah, mes copines là ont raison. Voilà, ça commence à venir, ça commence. Donc je vivais aveuglement et j'écoutais beaucoup les on-dit. Même quand je voyais une personne qui venait raconter une vidéo qu'elle a vécue dans son foyer, sur Facebook, moi je prenais ça, je faisais mon affaire personnelle. Je montrais à mon mari, je dis voilà, c'est comme ça vous les hommes vous êtes. Et c'était comme ça gâchait nos journées. En fait, les problèmes des autres, moi je prenais, j'en faisais mon problème personnel. Pourtant dans mon couple, j'avais pas de problème. Mais c'est ce que les gens vivaient qui m'affectait tellement au point où je ramenais ça dans mon foyer. Je disais de toutes les façons, je ne peux même pas le faire confiance. Parce que je suis sûr que tôt ou tard, même ma relation là va tourner au vinaigre. Les filles là ont raison. Ben oui, c'est des bonnes personnes, mais pourquoi est-ce que les hommes abusent d'elles? Ça veut dire que moi-même aussi, il va abuser de moi. Faites très attention. Oui, faites très attention, les filles. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne peut pas être ami avec les personnes, non. Mais choisissez les personnes que vous faites entrer dans votre vie selon la vision que vous avez. Oui, vous avez une vision, vous avez cette envie par exemple de réussir votre couple. Mais si vous marchez avec des femmes qui ont des blessures de l'âme, des blessures intérieures maltraitées, elles vont vous détourner de votre chemin. Elles vont vous convaincre par A plus B que tous les hommes sont infidèles et sont mauvais. Tout simplement. Et la femme est faible à force de marcher avec quelqu'un, d'écouter les mêmes choses tous les jours, d'écouter les mêmes choses. Dès qu'elles avaient une vidéo d'un homme peut-être qui a gigoloté sa femme, un homme qui a vécu avec une femme qui a abandonné, qui allait épouser une autre, propre, elle t'envoie la vidéo. Quand toi je vois la vidéo comme ça là, maman, je commence à même me fier, je commence à être celle-là réticente. Pourtant le mari, le gars, lui, il m'a rien fait. Mais tout simplement à cause de la vidéo que j'ai vue, ce que mes copines, l'entourage me dit, je me dis, il faudrait pas que j'étais toujours sur ma défensive. En fait, j'étais là, mais prête à partir. C'est-à-dire un pied dedans, un pied dehors. Donc, je faisais les choses avec réserve. Donc, avec toujours l'esprit en me disant, ah, demain, si ça tourne au vinaigre, moi, je suis prête à partir. Oui, demain, si ça tourne au vinaigre, je suis prête à partir. J'ai laissé ma maison pendant des années. Pendant des années. Oui, tout simplement pourquoi? Parce que dans ma tête, je disais toujours, si ça ne va pas, moi je porte mes effets, je rentre chez moi. Si ça ne va pas, je ne veux pas me retrouver à la rue ici en Europe. C'est avec ces idées-là que moi j'ai débuté ma relation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon mari, il en avait marre. Oui. En ce moment, il n'était pas mon mari. Voilà, il en avait marre. Voilà, de ce genre de comportement. Le gars a dit qu'il vaut mieux, va vivre ta vie. On se sépare. C'est comme ça qu'on s'est séparés. C'est après, lorsqu'on s'est séparés, que je me suis rendu compte. J'ai essayé d'évaluer un peu, de voir tout ce qu'on a vécu. Je me suis dit, mais en réalité, qu'est-ce que le monsieur là m'a fait? En réalité, le monsieur là m'a fait quoi? En réalité, il ne m'a rien fait. Mais pourquoi est-ce que je fais payer à quelqu'un qui ne m'a rien fait les erreurs de mon passé, les échecs de mes relations amoureuses? Pourtant, lui, il ne m'a rien fait. Et c'est comme ça que j'ai pris conscience de la merveilleuse personne que j'avais en face de moi, mais que je négligeais, mais je ne voyais pas, j'étais aveuglée. Et comme ça, petit à petit, j'ai commencé petit à petit à m'éloigner
à m'éloigner de cet entourage-là qui me pourrissait le quotidien, qui m'empêchait de vivre moi mon bonheur. Vous savez les filles, parfois il faut vivre votre propre histoire. Parfois dans la vie, on a besoin même de vivre sa propre expérience. On a besoin même de tomber parce que c'est ça qui va nous permettre de se relever. Ben oui, dans la vie on a besoin. On peut pas se focaliser souvent, seulement en se disant, il y a des femmes là qui ont peur du mariage. Elles n'ont jamais été mariées, tout simplement pourquoi? À cause des gens dit, on leur dit que oui, quand tu vas te marier, maman, tu vas souffrir jusqu'à l'homme là va te tromper. Oh, tu sais, les hommes, ils sont tellement mauvais. Il faut vivre parfois sa propre expérience pour mieux, voilà, pour mieux même la raconter. C'est clair. Pour mieux la raconter, on ne peut pas se baser seulement sur ce que les autres ont vécu ou alors sur ce que nous on a vécu dans le passé. Donc, il faut faire très attention. Et lorsque tu veux réussir ta relation, maman, choisis tes amis. Ben oui, tu veux être une bonne épouse, choisis les personnes que tu fais entrer dans ta vie. Je t'assure, choisis les personnes que tu fais entrer dans ta vie, tu ne seras pas déçu. Parce que lorsque toi-même tu vas vouloir tomber, hein, quand toi-même, tu vas oublier le bon côté de ton mari, c'est ces personnes-là qui vont te rappeler, ah, tu as un bon mari, oh, fais attention. Ah non, ne te focalise pas seulement sur les défauts, sur ce que le mari là n'arrive pas à faire. Rappelle-toi aussi que c'est quelqu'un qui a les bonnes qualités, vraiment c'est quelqu'un qui est bien. Ah, ma copine, fais attention à toi. Mais quand tu as la malchance de t'entourer des mauvaises personnes, les personnes qui ne croient pas déjà au mariage, les personnes qui ne croient pas que l'homme bon existe, que l'homme fidèle existe, que l'homme qui peut célébrer la femme, respecter une femme existe. Mais dès que toi tu auras un souci, maman, c'est elle-même qui vient porter tes bagages. On a vécu des situations comme ça. On a vu, on le voit même dans la société où tu as les problèmes, tu appelles une copine, même une soeur, elle vient seulement arranger tes effets. Hein. Elle vient, c'est pas pour la réconciliation. Hein. Elle vient pour te dire que prends ton sac, on part. J'ai même la maison chez moi. Tu fais quoi ici? Viens ma chérie, on s'en va. Ben oui. Mais elle va te loger combien de jours? Maman, elle va te supporter combien de... Supporter une femme, c'est facile. Quand vous voyez les gens de nos jours qui ont 25 ans de mariage, 17 ans, donnez-leur le chapeau. C'est pas 17 jours, c'est pas 10 ans. Vous voyez les personnes 10 ans, c'est pas 10 jours. Vivre la vie à deux sur le même toit, ce n'est jamais facile. Bah oui, ça il faut le dire. Parce qu'on se retrouve avec quelqu'un qui a une autre éducation, qui a d'autres valeurs parfois même différentes, qui a un quotidien différent, qui a des habitudes, oui, différentes de la nôtre. Ce n'est jamais chose facile. Ben oui, donc quand vous allez là, vous allez dans la famille, vous allez chez les copines, elles vont vous supporter combien de jours? C'est combien de jours elles vont vous supporter? Elles vont pas vous supporter pour longtemps. Hein? Tu rentres pour aller resserrer tes parents là-bas à la maison, ils vont te supporter combien de temps? Il y a des réalités. On ne quitte pas le foyer pour quitter, oui, parce qu'il faut quitter, oui, il faut quitter, oui, il faut quitter. Il faut quitter. Mais ça se prépare. Oui, même pour quitter là, on prépare. On ne détruit pas sa vie parce qu'on veut quitter. On ne quitte pas pour détruire sa vie, pour aller mourir. Mais lorsqu'il faut quitter, maman, tu prépares ton départ. C'est pas tu te lèves seulement, quelqu'un vient t'aider à ramasser tes choses. Oui, vous partez. Faites attention. Hein? J'étais trop une femme, j'étais insensée. Quand on dit insensée là, parce que moi je croyais beaucoup à l'amitié des femmes, parce que moi je suis quelqu'un... Je suis entière. Quand j'aime, j'aime à fond. Quand j'aime à fond. Je faisais passer mes copines avant mon mari. Moi, j'étais une femme insensée 5 étoiles. Et mon mari rigolait de moi. Il disait, j'ai pitié de toi. Tes copines là, quand elles ont les problèmes là-bas avec leur gars, elles t'appellent quand le gars est déjà parti. Quand c'est déjà fini, non. Mais quand toi, c'est qu'elle te raconte là, tu es sûr que c'est vrai. Et moi, je disais que papa, toi, tu viens entrer dans mes histoires des amitiés. J'aimais les histoires des amitiés. Ben oui, et quand j'avais une amie, je la célébrais. Donc, un gars tu ne pouvais pas venir un gars comme ça, tu sors d'où pour venir t'interposer entre une amie et moi. Ben oui, mais j'ai vu les réactions. Je n'en veux pas ces personnes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que c'est des personnes qui ont tellement de blessures. Ben oui, j'ai plutôt de la compassion pour ces personnes-là. Je ne les en veux pas. Parce que grâce aussi, on tire des leçons face à tout ce qu'on a vécu. Grâce à ces personnes-là aujourd'hui, oui, je suis la personne que je suis. Grâce à ces personnes-là, j'ai une histoire, je peux vous la raconter, cette anecdote-là. Donc, je tire le bon de ce que j'ai vécu et je vous en parle. Bah oui, quand je faisais les problèmes avec mon mari, j'appelais mes copines, c'était sur haut-parleur. C'est-à-dire sur haut-parleur, si le gars m'insulte même, elles comprennent tout.
tout. C'était même quand on discute comme ça, je mets le haut-parleur. Ou je déménage de la chambre. On t'est même pas encore marié. Je vais dans l'autre chambre. Je vais dormir là-bas. Je vais appeler toutes mes copines. Je vais expliquer. Quand il va finir, je vais appeler ma mère. Je vais appeler mes soeurs. Je vais expliquer. C'est pas expliquer les petits. Je vais expliquer tout. Même nos secrets. Je vais, sans l'insulter. Vous connaissez les femmes. Quand la femme est fâchée, ça sort comme ça sort. Mais j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui se passait? Mais non, on n'était pas ce couple épanoui comme on l'est aujourd'hui. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes. La relation entre nous n'était pas deux personnes. La relation était, ma famille était dedans. Ma mère était dedans. Mes soeurs étaient dedans. Chacun pouvait venir dire ce qu'il veut. Chacun pouvait venir parler à mon mari comme il veut. Chacun pouvait venir donner ses leçons comme ses leçons de morale. Parce que moi, je leur permettais cela. Toutes mes copines pouvaient venir dire ce qu'elles veulent de mon mari. Ça ne me gênait absolument pas. Elles pouvaient l'insulter comme elles veulent. Ça ne me gênait pas parce que c'est moi-même qui étais l'auteur-compositeur de tout ça. C'est moi-même qui organisais. J'étais insensé. Mais Dieu m'a fait grâce. Ben oui, je ne souhaite pas que vous passez par là. Ben oui, parce que j'ai vu des femmes qui prennent des exemples sur mon passé en disant, oui, toi tu étais une femme longue bouche, aujourd'hui c'est pas parce que tu es une femme soumise, tu en parles. Je dis, mais je ne souhaite cela à aucune femme. Je ne voudrais pas que vous passez par là, parce que je ne peux pas vous mentir, il y a eu des dégâts. Ben oui, il y a eu des dégâts. Je serais loin peut-être avec mon mari, mais il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a eu beaucoup de choses qui nous ont freinés. Ben oui, on n'avait pas des projets communs. On n'avait pas des projets communs, mais pourquoi? Tu ne peux pas faire les projets communs comme il disait, avec une femme qui veut partir tous les jours. Une femme qui te dit toujours, moi je vais partir, je vais rentrer chez moi. Quel projet commun toi tu vas mettre avec elle? C'est une femme, toi-même tu sais qu'elle est là comme ça. Un jour, un bon matin, elle va partir. Donc lui ne voyait pas le mariage dans ça. Et c'est selon ce que lui l'expliquait. Vous voyez. Et il avait raison. Il y a eu des dégâts. Ben oui. Il y a eu beaucoup de dégâts. Alors, ne le faites pas. Oui. Vous avez la chance aujourd'hui de m'avoir. Vous avez la chance aujourd'hui d'être scotché à ma page. Ben oui. De profiter de mes efforts. Oui. De mes faiblesses. Ben oui. Pour en faire une leçon dans votre couple. Alors je vous dis, je dis à mes soeurs, faites très attention. Faites très attention, le mariage n'est pas mauvais. Le mariage est très beau lorsque l'amour est partagé. Lorsque les deux partenaires comprennent la question du mariage. Lorsque les deux partenaires se respectent, le mariage est beau. On se sent toujours mieux lorsqu'on est à deux. Lorsqu'on est accompagné, on va plus loin. Ça c'est clair. Il faudrait pas qu'on se voile les yeux. Mais c'est les personnes qui ne savent pas parfois aimer qui rendent le mariage amer. Qui théorisent les personnes. Ben oui, qui rendent le mariage, c'est comme si on est dans un cauchemar, un film d'horreur. Non, la vie à deux c'est magnifique. On s'accepte mutuellement. Ben oui. Alors aujourd'hui, je vais te donner quelques stratégies pour être davantage une bonne épouse. Pour être une bonne épouse dans ton couple. Oui, tu peux l'être. La femme a le potentiel. La femme a cette option en elle. Moi, je dis toujours, nous la femme est maternelle déjà. Donc la femme a cette option-là d'être une bonne épouse pour son mari. La femme a la capacité de transformer un homme ordinaire à un homme extraordinaire. Ça, on l'a vu. Bah oui, on l'a vu. Moi, j'ai expérimenté cela. Bah oui. J'ai expérimenté cela. Il y a des personnes qui me voient. Fait-elle, tu as la chance d'avoir ton mari, comme je dis souvent. Non, maman, il y a eu du travail. Il y a eu du travail. La confiance est construite. Bah oui, il y a eu du travail qui a été fait. C'est pas du jour au lendemain. Oui. Quand l'homme a confiance, quand l'homme, oui, il se sent en confiance. Il dépose son orgueil. Il dépose son orgueil. Voilà. Et c'est ce que mon mari a fait. Il dépose son orgueil. Je vais répéter ça. Quand l'homme se sent aimé, en confiance avec la femme, maman, l'orgueil n'existe plus. Il dépose son orgueil. Vous allez le voir, il se comporte comme un petit enfant. On va commencer à dire que il a été envoûté. Il a été ceci. Parce que là où on commence à pointer du doigt un couple, ah, l'homme là, le couple là, ils sont bizarres. C'est sûr que la femme là a mis la bouteille. Sachez que il y a de l'amour dans ce couple là. Quand un couple, les gens commencent déjà à leur critiquer. Trop là. Soit la belle famille commence à mettre l'œil. Le monsieur là, il se comporte. Sachez qu'il y a l'amour là-bas. Oui, sachez que c'est des personnes qui s'aiment. C'est des personnes dont l'amitié, le lien là est scellé. Et quand les gens n'arrivent pas à déceler ce qui les lie, ils commencent à saboter.
Oui, même la belle famille, hein, ça peut aller même dans les deux sens. Ils commencent à saboter parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi l'homme est attaché à sa femme, pourquoi la femme est tellement attachée à l'homme. Ils sont tellement amis, ils sont compatibles. On dirait qu'ils respirent ensemble, ils soufflent ensemble. Les gens, quand ils ne comprennent pas, ils commencent à lancer des pics. Ils commencent à croire que oui, il y a un médicament dedans. Pourtant, il n'y a rien. Lorsque l'homme se sent en sécurité, il est convaincu de l'amour de sa femme. Il dort tranquille. Maman, il fait confiance, il se brise. Il devient comme un enfant. L'orgueil, il n'y a plus. Ben oui, il n'y a plus d'orgueil. Oui, parce qu'il sait que je peux dormir tranquille. Ben oui, j'ai une femme. Oui, j'ai une reine à mes côtés. Oui, 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 j'ai une épouse à mes côtés. Alors, le secret, qu'est-ce que moi j'ai fait en tant que femme? Quand j'ai pris conscience, je me suis fait même accompagner. Quelles sont les attitudes, les nouvelles attitudes que j'ai adoptées dans mon foyer? Vous savez, avant, mais je vous parle ouvertement, avant, j'étais une personne, moi j'aime discuter. J'aime discuter, j'aime les débats. Vous comprenez? Et mon mari aime les débats. Donc, à chaque fois, on discutait, soit c'est la télévision qui nous sépare, soit c'est les dictionnaires qui nous séparent. Soit c'est quelqu'un qui va nous séparer. On discutait au point où, dans les débats, au point où on appelle les gens pour demander si c'est vrai ou c'est faux, qui va avoir raison ou pas. Comme si on est dans un tribunal. En fait, ce n'était pas le mariage, c'était une relation de force. Ah non, 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 tu vas pas me traiter de bête, hein. Tu vas pas me traiter de bête. Qu'est-ce que tu veux par là me faire croire? Ah, machin truc, c'était comme ça. Ben oui, un débat, une causerie qui commence. Une causerie qui commence simplement, ça se termine toujours en problème. Ça se termine en problème parce que je ne me laisse pas faire. On va discuter jusqu'à, si c'est le dictionnaire, on va voir le mot là dans le dictionnaire. S'il faut appeler les gens, oui, qui s'y connaissent, qui travaillent dans le métier, on va les téléphoner, on va les mettre. Parfois, ces gens-là se demandaient même que, mais le couple là même, c'est même quel genre de couple comme ça. Ben oui, c'était comme ça, nous, on fonctionnait. On commence une discussion. Quand il parle, il dit que, mais pourquoi tu veux toujours me contredire quand je dis des choses? Je ne veux pas te contredire, coucou, mais j'ai mon mot à dire. Tu dis quelque chose, je dois dire ce que moi je pense. Moi, je pense plutôt que... Mais quand j'ai pris conscience, hein? Quand j'ai pris conscience, quand on ramène les débats, les conversations, qu'il ait raison ou pas, moi, si je veux passer à autre chose, je passe à autre chose, hein. En fait, j'ai commencé à lui donner raison. Même lorsque, oui, j'ai commencé à lui donner raison. Si c'est politique là, où je dis que oui, coucou, tu as raison. Ah oui, moi-même j'ai vu ça et tout, moi-même j'appuie. J'ai commencé à ne plus imposer mes lois. Moi, j'étais une personne, j'aimais beaucoup imposer. Parce que vous savez, j'ai vécu dans mon célibat, j'étais une femme assez... Je suis d'abord de nature très forte de caractère. Oui, je suis une personne très forte de caractère qui aime imposer. Donc, attention, c'est pour ça que je dis aux femmes, on peut être une femme très forte de caractère, mais être respectueuse. On peut être indépendante. Et moi, il y avait une nuance à ce niveau. Je pensais que quand on dit femme indépendante, il faut toujours montrer à l'homme que oui, je connais. Oui, je connais, je suis... En fait, j'étais habitée par ça parce que moi, déjà, j'ai grandi. Mon père m'a fait comme un homme parce que mon père n'a pas eu de garçon. Oui, mon père n'a pas eu de garçon. Donc, du coup, moi, j'ai été d'abord comme... J'ai grandi comme ça. Vous comprenez? Mon père m'a donné comme cette force, ce pouvoir-là. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est quoi? Non, 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 non. Non, 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 non. Il faudrait que c'est moi qui ai le dernier mot. J'ai commencé à ne plus imposer mes lois. Ben oui. Je n'imposais plus mes lois. Je n'avais plus le dernier mot. Quand j'avais quelque chose à faire, je demandais son avis. Coucou, tu penses que ça, on peut faire comment? Qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'était très important. Et c'était des choses dont il me reprochait. Oui, j'ai écrit sur un bout de papier tout ce que mon mari me reprochait. Il me reprochait des choses dont moi, je ne prenais même pas conscience. Vous comprenez? Il me reprochait des choses. Moi, je trouvais que c'est inutile. Je disais que, mais, il y a quoi de mal à faire ci, à faire ça? Je disais que, moi, je ne trouve pas de mal. Je trouve pas de mal à ça. Il y a quoi de mal? J'ai noté tout ce dont il me reproche. Et tout ce dont il me reproche, là, j'ai commencé à m'améliorer. J'ai commencé à demander son avis. Quand il y a quelque chose, je dis, qu'est-ce que toi, tu en penses? Parce que en fait, moi j'avais grandi dans mon célibat, comme je vous dis là. J'avais grandi
très célibataire. Vous savez, vous grandissez, vous êtes célibataire, vous devenez très indépendante. Vous vous levez le matin, vous avez votre planning de vie. Donc, quand vous vous retrouvez avec un homme comme ça, à qui à chaque fois, il faut demander, ah, aujourd'hui, alors on va faire quoi? Ah, aujourd'hui, vous savez, c'est quelque chose, vous n'êtes pas habitué. Donc, moi, parfois, c'était pas pour lui ravir, pour ravir la vedette ou pour porter le pantalon. C'était des choses qui me venaient comme ça parce que j'étais habituée avec un train de vie que je menais étant toute seule. Oui, quand tu vis toute seule, tu te lèves le matin, tu fais tes trucs. Le jour que tu veux, tu prépares. Le jour que tu veux, tu ne prépares pas. Tu ne demandes pas l'autorisation, voilà, d'un homme pour faire X ou Y. Tu te lèves, tu improvises tes vacances, tu vas en week-end. Tu n'as pas besoin que l'homme te dise oui, il faut aller ou il faut pas aller. Donc, et pour moi, le non, ça me choquait tellement. Je ne voyais pas pourquoi l'homme doit me dire non. Il faut patienter. On ne peut pas faire telle chose maintenant. Mais pourquoi on ne peut pas le faire alors qu'on a la possibilité de le faire? Pour moi, c'est quelque chose qui ne donnait pas. Pourquoi on ne peut pas aller à tel endroit? Pourtant, on est là, on fait rien, on ne peut pas. Pourquoi? On doit le faire. Je ne vois pas pourquoi. Et on le faisait toujours. Les choses se passaient toujours comme moi, je voulais. Les choses se faisaient toujours parce que madame a décidé comme ça. Non, madame, parfois pour éviter les problèmes, il le fait comme moi je dis. Mais quand j'ai pris conscience de tout ce dont il me reprochait, j'ai commencé à laisser monsieur avoir le dernier mot. Oui, j'ai commencé à laisser monsieur avoir le dernier mot. Je n'imposais rien. Oui. Et le problème, je demandais toujours son avis. Coucou, qu'est-ce que toi tu en penses par rapport à telle situation? Et j'ai vu comment mon mari s'est modifié. Les choses changeaient entre nous. Ben oui, je ne connaissais pas le salaire de mon mari. Hein. J'avais fait les problèmes, j'ai même fait les réunions familiales. Ben oui, parce que vous aimez entendre ici là d'ailleurs. Quand je vous parle là, vous pensez que faites-les les spéciales, faites-les... Non, non, je sais ce que vous vivez, je suis passée par là. J'étais une femme longue bouche 5 étoiles, une femme insensée, bête. Ouais, moi j'appelle ça la bêteté. Parce que quand une femme, tu vas avoir certaines réactions dans le couple là. Oui, vous comprenez? Je ne savais pas combien mon mari touche. J'ai même fait des réunions familiales. Niek. J'ai fait les problèmes. J'ai même déménagé la chambre que je ne peux pas vivre avec un homme. Je ne connais pas son salaire. Niek. Ben oui. Et j'avais les personnes autour de moi qui me disaient que, maman, tu vis avec un homme dont toi tu ne connais même pas. Il dit que non, je ne connais pas combien il touche. Ah non, c'est pas normal. C'est pas normal. Comment tu ne connais pas? J'ai dit non. Moi, je ne connais pas en réalité combien il touche. Hein. Je ne connais pas. J'ai tout fait. Mon mari a refusé de me dire. Les relevés venaient à la maison. Les relevés bancaires venaient à la maison. En tout cas, je ne sais pas quand est-ce qu'il les prenait. Quand on avait, c'était les périodes où on avait beaucoup de problèmes. Ces choses, il les faisait, c'était par internet. Je ne voyais jamais un relevé. Je dis, mais, donc je vis ici comme ça, là, ça veut dire qu'un matin, je peux me retrouver à la porte. Je dis, mais, je peux me retrouver à la rue comme ça, comme les blagues, hein, les filles. Ben oui, je ne connaissais pas. Maman. Et ceux qui me mettaient la pression, oh, tu vas te retrouver à la porte. Dans la maison, là, n'est même pas, il n'y a même pas ton nom dans la maison. Elle dit que non, il n'y a même pas mon nom dans la maison, là. J'ai dit que, mais faut mettre mon nom. Faut mettre mon nom. Donc, ça veut dire que je vis ici comme ça, là. Hein? Je vis ici comme ça. Mais j'avais des mots. Il y avait même, excusez-moi, il y a des choses, je peux même pas vous dire. Il y a des choses, je peux même pas vous dire. J'allais même, je me rappelle un jour, j'ai dit à mon mari que, coucou, comme il n'y a pas mon nom dans le contrat de bail ici, si tu meurs un jour, moi, il ne te pleure pas. Hein. Donc, il me regarde comme ça, il me dit que je vais te pleurer comment? Je serai déjà à la rue. Parce que si tu meurs ici, là, il n'y a pas mon nom dans le contrat de bail, là. Si quelque chose t'arrive là dehors, hein, moi, je serai à la rue. Comment moi, il va te pleurer? Moi, je ne peux pas pleurer parce que moi, je serai préoccupée à chercher un nouveau logement, à trouver une certaine stabilité. Ben oui, je ne serai pas préoccupée à pleurer le corps de quelqu'un qui n'a même pas eu l'aimabilité de me mettre sur le contrat de bail dans sa maison. Pourquoi moi, je vais pleurer? Mais je ne peux pas pleurer. Il dit que maman, donc tu as même déjà prévu ma mort? Toi, la Camerounaise, si tu vas me tuer. Je dis que mais... Je vis dans une maison, je suis là comme ça. Je ne connais pas, tu touches. Tu touches combien? Fiche de paye, un courrier, je n'ai jamais vu. Tu reçois tes courriers où la boîte à lettres est tout vide. Il me dit que mes trucs, ça se fait en ligne. J'ai dit, mais au début, quand c'était connu, j'avais vu tes courriers venaient ici à la maison. Mais pourquoi tes courriers ne viennent plus ici à la maison? Hein? J'ai fait les réunions familiales, ça n'a rien résolu. On m'a dit que c'est l'homme qui décide. Oui, la femme n'a pas le droit de connaître le salaire de son mari. J'ai dit que minalmi, pata avec votre mariage.
Si c'est comme ça le mariage que vous me dites, là, partez avec. Ma mère me dit que non, ne dis pas ça. Est-ce que tu n'es pas bien? Tu vas faire quoi avec l'argent? Même si l'homme te dit qu'il touche comme elle dit que ma mère, nous on est en France ici, fiche de paye de mari, tu dois voir. C'est pas comme en Afrique. Je peux pas vivre avec un homme et tout. Ma mère dit que laisse ça. Ça va venir avec le temps. Je dis que je ne peux pas moi. Si c'est ça, moi je suis plus moi là. Je suis plus moi là dedans. Maman, tous les courriers de monsieur, ça venait qu'il prenait que par relevé. C'était par internet. Ben oui, tous ces courriers. Parce que lui-même, il voyait que la femme là, c'est un peu une femme qui inspire confiance. Comme lui-même, il dit. Une femme que tu as te dit qu'elle va partir. Une femme que tu as te dit que, oh, machin truc. Oh, telle personne a divorcé de telle personne. Telle personne a fait ceci, machin truc. Tu comprends qu'elle n'est pas là pour le mariage et tout. Quand j'ai donc pris conscience, les filles, je n'ai plus jamais parlé de tout ça, les courriers, je sais pas moi, l'argent, je veux savoir combien tu touches et tout et tout. Les choses se sont passées, je n'ai plus jamais fait allusion. Quand j'avais noté tout ce dont il me reprochait, j'ai noté tout ça, j'ai commencé, parce que je m'étais fait accompagner, j'ai fait une thérapie, j'ai commencé à revoir, voilà qu'est-ce qu'il me reproche. Comme je vous ai dit, je n'imposais plus rien. Rien du tout. Je demandais son avis. En fait, j'étais devenue une épouse qui était à l'écoute. Bah oui, j'étais au petit soin. Quand on commençait même les débats et tout, je dis que non, coucou, tu as raison. C'est toi le roi, si tu me dis que c'est ça, c'est ça. Moi, je te crois. Je vais encore aller demander à qui. Il me dit que non, téléphone, comme tu aimes tout téléphoner les gens pour demander là. Tu aimes tout faire le bras de fer. Je dis que non, coucou, je vais téléphoner les gens pour demander pourquoi. C'est toi. Tu es mon mari, si tu me dis quelque chose, moi, je te crois. Et c'est comme ça que petit à petit, je vois un jour monsieur qui revient avec tous les papiers. Il me dit que, tu sais, mes comptes maintenant, toutes mes choses vont venir par courrier. Je suis allé à la banque et tout. Le relevé bancaire, si tu veux même, je fais à ton nom et tout. Si tu veux, tu me dis comment on peut gérer. Voilà comment la paix, l'harmonie a commencé à revenir dans notre couple. Je n'avais plus jamais, j'ai fait des mois, ça fait des mois, je n'ai même plus pensé à ça. C'était plus ma préoccupation. Parce que c'était des choses qui m'énervaient tellement. Quand je préparais la nourriture comme ça, j'ai dit que merde, je prépare même la nourriture dans la maison si comme ça que ma situation même c'est comment. Je prépare comme ça là que moi je suis pas venu me faire le tchokmassi dans la maison de quelqu'un. Je prépare comme ça que ma part là même c'est quoi. Et c'est comme ça quand je préparais avec la haine là, le sel parfois dépasse parce que mon cœur là n'est pas bien. Je suis pas fière, quand je pense seulement, je dis que mais tu vis dans une maison comme ça, même pour te mettre dans le contrat de bail c'est un problème. Oh tous les jours je vais te mettre. Non je vais, tantôt, oh non tu sais qu'il y a, je dis hey, non, moi je prépare, c'est comme ça je tourne même comme ça. La nourriture parfois la sauce là ça sort même lolo, ça devient un peu lolo parce que mon cœur je suis pas contente. Tu vois, je suis avec deux cœurs, je suis pas très contente. Oui, parfois même la nuit pour faire les rapports sexuels, quand je pense seulement à une vidéo, comment envoyer, comment un homme a mis une femme dehors, comment un homme a tapé une femme, je dis que c'est les choses comme ça que ça commence. Quand il me touche là, je dis que non, moi je suis trop fatiguée. J'ai toujours les nerfs. Parce que quand je pense, mais maman, j'ai travaillé sur mon caractère pour être une bonne épouse. Oui, j'ai brisé mon orgueil. Bah oui. J'ai brisé mon orgueil. Oui. En fait, j'avais rendu mon mari un homme rebelle. Un homme qui est doux, attentionné à la base. Bah oui. Un homme que j'ai rencontré, il m'ouvrait la portière quand je montais. Mais après quelques mois de relation, je l'ai transformé à cause de mes mauvaises habitudes. Ben oui, à cause de mes pensées négatives sur le mariage. Il a fallu que je transforme. Alors je veux parler au cœur d'une femme. Transforme ta relation, transforme ton couple. Travaille sur ton caractère. J'étais de ces femmes-là, j'ai les belles formes, les formes généreuses. Ben oui, comme les Africains appellent. Je pensais que grâce à mes formes-là, non, tous les hommes doivent être au pas. Les hommes doivent être au taquet. Je suis belle. En Europe, quand tu es belle, tu as une maison et tout. Tous les hommes te veulent. Qu'est-ce que vous croyez? Ben oui, tu es une femme indépendante. Tous les hommes te veulent. Mais combien veulent pour une vie, une relation sérieuse? Combien veulent une femme pour le mariage? Ça, il n'y en a pas beaucoup. Oui, combien sont prêts à célébrer les femmes? Ça, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des copains, il y a des relations de boîte de nuit, de sortie, mais il n'y a pas de relation qui peut mener au mariage ou de relations stables. Bah oui,
Il a fallu que j'arrête de m'attarder sur mon physique. Oui, oui, oui. Et que je commence à travailler mon caractère. Et c'est ce que j'ai fait. Il y a beaucoup de femmes là. Ben oui, célibataires ou mariées. Oui, oui. Qui ne prennent pas du temps pour travailler leur caractère. Qu'est-ce qu'elles disent souvent? Oh, moi je suis comme je suis. Hein. Si tu veux me prendre, tu m'acceptes comme je suis. Si tu... Non, 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 non. C'est une très mauvaise chose. C'est un mauvais langage. De dire, l'être humain est appelé à s'améliorer au fil du temps. Donc, lorsqu'une femme, une personne reste, hein, vous voyez des femmes là, ah non, moi je suis comme ça, hein, l'homme qui m'accepte apprendre ou arrêter, à défaut de ça, ciao. Maman, tu vas rester seule. Tu vas rester seule. Oui, ciao, 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 tu vas connaître un conteneur d'hommes. Oui, 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 tu vas connaître un conteneur d'hommes. Ils vont goûter ta tomate là-bas jusqu'à la saveur va se quitter dedans. Il n'y aura plus de saveur. Ils vont goûter, 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 goûter. Oui, 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 il n'y aura plus de sel dedans, ni de piment dedans. Il n'y aura plus de saveur. C'est là où toi-même, tu vas prendre conscience après que, hey, qu'est-ce qui se passe? J'ai des hommes qui viennent vers moi. Mais pourquoi j'arrive pas à les maintenir? Maman, ce qui va les maintenir, c'est quoi? C'est ton caractère. Oui, c'est ça qui fait la particularité d'une femme. Vous allez voir des femmes là, elles sont belles, elles ont tout ce que vous voulez. Mais on se pose souvent des questions. Pourquoi elles sont célibataires? Pourquoi ces hommes vivent avec elles? Mais au moment où ils veulent une épouse, hein, ils vont par exemple épouser ailleurs. Ils vont par exemple chercher une autre. Mais pourquoi? Posez-vous la question. C'est des femmes qui passent le temps à embellir l'extérieur. Mais l'intérieur est pourri. Il y a des femmes, vous les voyez, elles sont belles, indépendantes. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont même focalisées sur l'indépendance. Elles se disent, oui, si je suis indépendante, j'aurai un homme. Maman, si tu travailles ton indépendance financière, oui, et tu ne travailles pas ton caractère, il y a un problème. Oui, 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 parce que c'est le caractère qui fait rester un homme. C'est le caractère qui scelle une relation. C'est le caractère, ce que tu as de particulier, qui va pousser l'homme à t'épouser. Ben oui, ce n'est pas l'argent. Les vrais hommes n'attendent pas des femmes qu'elles viennent avec l'argent. Non, 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 non. Les vrais hommes n'attendent pas ça. Oui, ils n'attendent pas ça d'une femme. Ils veulent cette femme-là, qui a quelque chose de spécial. Aujourd'hui, je voudrais te demander, hein? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que toi tu as de spécial? Est-ce que tu travailles sur ton caractère? Oui, au lieu de dire, ah moi je suis comme ça et moi j'ai toujours vécu avec des hommes, les hommes m'ont toujours accepté comme ça. Ils t'ont accepté comme ça, mais combien t'ont épousé? Combien veulent faire de toi? Les femmes, ben parce qu'ils savent que c'est une coquille vide. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas une femme mature. Cette coquille-là, vous voyez belle là et tout. Je suis femme forte. Non, elle n'est pas mature. Il suffit de voir sa réaction lorsqu'il y a des petits problèmes. Il faut voir comment ces femmes-là réagissent. L'homme lui-même sait que ça, c'est une femme. Je ne peux pas mettre ma confiance. Oh. Voici une femme-là. Elle ne peut pas garder un secret. Oui. Voici une femme qui ne peut pas garder un secret. Voici une femme. Non, non, on ne peut pas faire 5 ans. Elle ne peut pas faire 5 ans, 10 ans de mariage, 20 ans de mariage. Il ne voit pas en toi une épouse, une future épouse. C'est pourquoi vous allez rester ensemble. Bah oui, vous allez rester ensemble des années. Mais lorsqu'il s'agit de mariage, il ne pense pas à toi. Lorsqu'il pense à se stabiliser, son regard, ses intentions ne vont même pas vers toi. Mais lorsqu'il pense à belle femme, femme coquine, femme qui est très, je ne sais pas, qui est belle là, bien bâtie, il pense à toi. Il pense à toi. Parce que voilà comment il te catégorise. Bah oui, mais quand il pense à fonder le futur avec une femme, non, il ne te voit pas dans ça, oh. Il ne te voit pas dans ça. Travaille ton caractère, ma chérie. Améliore ton caractère. Et le caractère se travaille au jour le jour. Arrêtez de dire que je suis comme je suis, à prendre ou à laisser. C'est faux. Tu vas rester seule. Ou alors tu es une femme qui va se faire abandonner un matin. Ben oui. Et travailler son caractère, même étant dans le foyer. On travaille son caractère. On s'améliore au jour au jour. La perfection n'existe pas. Mais on se donne les moyens. Je continue de me donner les moyens aujourd'hui d'être une bonne épouse. Je continue de me donner les moyens de remédier à certaines choses. Lorsque ça veut s'écrouler, lorsque ça ne va pas dans mon couple, j'essaye de trouver des solutions, des voies et moyens. Oui, tous les jours. Parce que le mariage, c'est une école qui ne se termine jamais. On ne se lasse pas, on ne termine pas d'apprendre dans le mariage. Parce que l'homme même est changeant. Bah oui, l'homme que vous avez connu en 2002, en 2004, c'est pas forcément le même en 2020. Il aspire à d'autres choses.
Bah oui, et pour être une bonne épouse, vous comprenez, cherchez à savoir ce qui plaît votre mari. Cherchez à savoir ce à quoi votre mari aspire. Bah oui, ce à quoi le mari aspire. Il y a des femmes là qui ne savent pas à quoi le mari aspire. Quels sont les hobbies de ton mari? Voilà comment on captive le cœur. Vous comprenez? Il y a des femmes qui ont captivé, je le disais la dernière fois, le corps de leur homme. Mais le cœur, elles n'ont pas su captiver le cœur de leur mari. Parce que le cœur et le corps, c'est deux choses bien différentes. Il y a des personnes là, elles ont le mari comme ça, mais le cœur du mari est ailleurs. Le cœur du mari parfois est captivé ailleurs. Mais pourquoi? Parce qu'elles ne comprennent pas. Elles n'ont pas les techniques magiques. Ben oui, ma chérie, c'est-à-dire quoi? Il faudrait que tu t'intéresses à ce dont ton mari s'intéresse. Il y a des femmes là, le mari s'intéresse au football. Si tu leur poses la question, c'est quoi un défenseur, c'est quoi? Elle ne s'y connaît pas. Non, elle ne s'intéresse pas. Vous comprenez? Les hommes ont tendance à croire qu'on s'intéresse beaucoup à leur personne, aux finances, à ce qu'ils donnent. Mais ce qu'ils aiment, oui, on ne s'intéresse pas. Oui, ce qu'ils aiment réellement, on ne s'intéresse pas à ça. Alors, intéressez-vous à ce dont. Il y a des femmes là, le mari est peut-être mécanicien. Maman, tu lui demandes même que, parfois même le moteur, les parties d'une voiture, elle ne connaît pas. Comment vous allez réussir à entretenir une amitié solide? Oui, si tu ne t'intéresses pas aux hobbies de ton mari, si tu ne t'intéresses pas, oui, à ce dont ton mari s'intéresse, bah oui. Il y a des maris là, le mari est, des femmes, le mari est boulanger. Oui, le mari est boulanger. Mais, si tu lui demandes même les composants, comment faire un pain simple ou un gâteau, elle ne connaît pas. Comment tu vas réussir à créer cette amitié solide entre ton mari et toi? Si tu ne t'intéresses pas à ses activités, si tu ne le motives pas dans ce qu'il fait, parce que c'est ça qui crée la conversation. Vous comprenez? Mon mari, il aime je vais pas tout vous dire, mais les jeux de belote et tout ça, tout ce voilà. Tout ce qui stimule le cerveau, les trucs comme ça. Vous comprenez? Intéresse-toi à ce dont ton mari s'intéresse. Et c'est ça qui crée la conversation. Vous allez voir des couples qui restent 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, ils ne se parlent pas. Qu'est-ce que vous croyez? Ben c'est parce qu'ils n'ont même pas d'activité commune. Lorsque vous avez une activité commune, tu deviens incontournable pour l'autre. Ben oui. Tu deviens incontournable pour l'autre. Et pour captiver le cœur de son mari, il faudrait que tu sois son centre d'intérêt. Tu deviens comme cette femme-là qui est incontournable pour lui. Bah oui, c'est-à-dire il peut pas rester une journée sans te parler parce qu'il a toujours besoin de te demander si, il a besoin de savoir si, il a besoin de savoir si. C'est très important. Voilà quelques techniques comme ça pour être cette bonne épouse. Alors quand je dis être bonne épouse, ça ne voudrait pas dire qu'il faut s'oublier. Vous comprenez qu'il faut s'oublier dans le mariage. Oui, ne vous oubliez pas. Il y a beaucoup de femmes là qui sont mariées mais qui se sont oubliées dans le mariage. Bah oui. Elles se sont oubliées complètement dans le mariage. Ne vous oubliez pas. Quand on dit ne pas s'oublier dans le mariage, c'est-à-dire la propreté. C'est pas parce qu'on est des épouses. Ça, c'est quelque chose qui tient beaucoup aux hommes. Il y a des femmes qui pensent que les hommes, merci mon père d'être là. Merci beaucoup, coach William. Merci mon mentor. Merci. Bienvenue à toi. Il y a des femmes qui pensent que, ah oui, le mari ne s'intéresse pas à la propreté. En fait, vu que le mari n'en parle jamais, il ne voit pas. C'est faux. L'homme sait quand tu ne te laves pas. Hein. Il sait quand tu as peur de l'eau. Bah oui. Être une bonne épouse, ça passe aussi par l'hygiène. Il y a des femmes là qui pensent que le mari ne s'intéresse. Ah non, il ne voit pas. Est-ce qu'il sait que je ne me suis pas lavé? Les hommes savent. Hein. Faites attention les femmes. Ils savent quand la femme là, ma femme là n'aime pas se laver. Il connaît. Parfois par respect. Parfois, il ne sait pas comment aborder le sujet. Il ne te dit pas. Mais oui, il ne te dit pas. Il connaît que sa femme là n'aime pas l'eau. Depuis qu'elle est enceinte là comme ça, ma mère se lave qu'une fois la semaine. Faites très attention. L'hygiène de la femme. L'hygiène de la femme pour être une bonne épouse. Ben oui, l'hygiène de la femme, très très important. Il y a des femmes qui sont mariées, qui se sont oubliées. Vous savez, lorsque je commençais ma relation, vu que moi j'étais une célibataire à l'époque, comme je vous ai dit, voilà, j'avais un cabas que moi j'aimais beaucoup, avec le filet sur la tête. Vous savez, chez nous au Cameroun, là, on a une sorte de filet là, on le met sur la tête. C'est automatique, quand on est à la maison, mon mari détestait ça. Un jour, je cherche mon cabas là, mon habit là, j'aimais trop ça. Je cherche, j'ai dit que mince, l'habit est parti où est?
Parce que quand j'arrive, c'était automatique. Quand je rentre, je me déshabille, je porte mon kabbalah, je mets mon foulard, mon filet. Je cherche ça, je ne vois pas. Un jour dans la causerie, comme ça, il dit que maman, mes choses disparaissent toujours dans la maison aussi. Tu n'as pas vu, par exemple, mon kabbalah et tout ça? Et maintenant, toi aussi, tu aimes trop l'habit là. Hein? Eh non, pardon. Tu portes l'habit là tout le temps, c'est moi, j'ai pris ça, j'ai jeté. C'est quoi ça? Et puis le truc que tu mets souvent sur la tête, donc il avait dit ça, c'était dans les commentaires et tout, on riait. Mais après moi, ça m'avait fait mal. Après, je lui ai demandé que, hey, donc l'habit là t'énervait souvent comme ça. Donc le filet là, ça ne te plaît pas. Il dit que non, moi je n'aime pas le filet là, ça fait trop maman, ça fait trop, ça fait pas style, ça fait trop bizarre. Et puis tu vois, fais très attention, les hommes voient. Les hommes voient. Donc, je vais dire à un homme aujourd'hui, si ta femme a un habit là, un pain qu'elle aime beaucoup là, et parfois même le pain là, on ne lave pas, hein. C'est-à-dire, on le lave peut-être même tous les mois, hein. Toujours le même pain, attendez, il faut prendre ça, tu jettes. C'est la seule solution. Parfois, il faut oublier les problèmes. J'ai dit à mon mari, mais pourquoi tu ne m'avais pas dit que le truc... Il dit que non, si je te disais ça, ça allait nous ramener les problèmes. Donc, le seul moyen de le faire, c'était de prendre ça et voilà, de cacher d'abord et après de jeter, tout simplement. Ben oui. Vous voyez? Donc... Voilà. Et c'est pas les hommes qui doivent, c'est pas les hommes à la maison qui doivent nous voir toujours vilaines, toujours mal habillées, toujours. La dernière fois, je vous disais dans un direct là, maman, quand tu t'habilles pour sortir, quand tu mets même un bon parfum, il faut te sillonner un peu à la maison, hein. Il faut sillonner un peu à la maison. Oui, que le mari profite de ça. Parce qu'on a l'impression, c'est les gens de l'extérieur qui profitent de votre beauté, de votre propreté. Mais le mari, même à la maison, lui subit les odeurs. Ben oui, lui subit les odeurs et une femme non parfumée. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Faites très attention sur votre hygiène, l'hygiène de vie, c'est très attention. Il y a des hommes là comme ça là qui ont déménagé les chambres. Tout simplement pourquoi l'hygiène, la femme n'a pas d'hygiène. Bah oui. Et il y a des femmes donc qui sont coincées, dont le mari n'arrive pas, il sait même pas, c'est les sujets quand même sensibles, il sait pas comment il va faire pour aborder cela avec sa femme. Parce qu'elle va le prendre très mal. Elle va penser que peut-être mon mari n'est même pas, peut-être mon mari, non. Prenez soin, ne vous laissez pas emporter dans le mariage. Voilà pourquoi je dis, il faut savoir faire la part de choses. Parce qu'il fut une période de ma vie aussi où je me suis trop laissé emporter. Tellement, oui, je voulais bien faire, tu vois. Vous voyez, tellement tu veux bien faire, si bien que tu t'oublies dans le foyer. Et non, rappelez-vous toujours, oui, avant d'être une épouse, vous êtes d'abord une chérie, vous êtes une fille. Vous allez voir ces épouses-là, moins de 35 ans. Mais à la maison, quand vous arrivez à l'improviste à la maison, ben non. Vous allez voir que la femme, elle est tellement négligée. Le mari ne peut même pas venir à l'improviste avec les amis à la maison. Parce qu'il sait qu'il sait pas dans quelles conditions il va trouver sa femme. Ben oui. Il sait pas dans quelle tenue, dans quelles conditions il va trouver sa femme. Faites très attention, c'est les petites choses. Les hommes voient, parce que les femmes là, comme l'homme ne parle pas, elles se disent que l'homme ne voit pas, le mari ne prête pas attention. Maman, il voit, quand il sort le matin, il te laisse dans une tenue, il revient à 22 h, il te retrouve dans la même tenue. Maman, il voit, il sait que tu ne t'es pas lavé. Parce que quand on se lave, on change les vêtements au moins. On se lave, on change les vêtements. Maman, l'heure à laquelle le mari doit rentrer, il faudrait que même si tu as été négligé, que tu essayes de te préparer parce que le prince charmant arrive. Oui, le prince charmant n'est pas seulement au début de la relation. Il faudrait que même après 5 ans, 10 ans de mariage, qu'il se voie toujours comme un prince, comme un privilégié chez lui. Oui, mais le mari arrive à la maison, les jouets des enfants, le lit qu'il est sorti le matin, il a laissé comme ça. Il rentre, le lit est pareil. La femme dit, je suis trop occupée. Oh, tu sais, j'ai trop de choses à faire. Oh, tu sais, c'est pas évident pour moi, hein. Maman, une épouse, tu dois avoir un planning, non? Tu dois avoir un planning et connaître tes priorités de la journée. L'hygiène de la femme, ça fait partie des priorités. À l'époque, moi je voyais nos mamans à l'époque, là, quand elles se lèvent, première des choses, une femme, c'est d'abord aller faire sa petite toilette. Mais combien d'épouses le font aujourd'hui? Quand elles se lèvent le matin, il y a même des femmes là, elles ont les rapports sexuels la nuit, elles sortent le matin, elles vont directement au marché. Je ne dis pas ce que je ne vois pas. Je dis, c'est vos maris qui viennent me dire. Oui. Elles sortent, c'est vos maris même qui viennent se plaindre. Dans les coachings privés. Elles sortent directement. Hein? Elles sortent directement, elles ne font pas leur toilette, elles vont directement au marché, elles vont directement pour aller faire les courses, elles se lèvent comme ça, oh non, comme j'avais les enfants, elles vont directement laisser les enfants à l'école, elles ne font même pas la demi-toilette. On avait même à l'époque là, ce que nous on appelait la demi-toilette. Nos mamans nous ont appris à faire les demi-toilettes.
Oui, ça veut dire que, voilà, même si tu n'as pas le temps de te laver, fais au moins ta demi-toilette. Je ne sais pas ce que vous appelez demi-toilette, ça me fait trop rigoler. Fais au moins la demi-toilette. Ben oui, parce que l'homme voit l'hygiène, changer les sous-vêtements. On va continuer le thème demain. Voilà les astuces pour être une bonne épouse. Bah oui, voilà les astuces pour être bonne épouse. On va pas à l'école pour ça. Maman, on va pas à l'école pour ça. On apprend tous les jours. On apprend tous les jours, les dames, mes reines. On va pas à l'école, on va pas à l'école. Mais tous les jours, on apprend. Ne vous négligez pas. Ne vous laissez pas emporter. Ben oui, tout simplement parce que vous êtes mariés, vous vous laissez, voilà, c'est, franchement, vous vous laissez. Il y a des femmes là, non, elles se sont même abandonnées. Oui, elles se sont abandonnées. Oui, c'est pas bien. Lorsqu'on est pensé à vous, c'est-à-dire, vous travaillez l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur et l'extérieur. Ne travaillez pas l'extérieur. Vous oubliez l'intérieur. Ça, il y a danger. Vous travaillez le caractère. Vous travaillez également la personne. Vous travaillez également le visuel. Ben oui, vous travaillez également le visuel qui est très important. Les hommes aiment beaucoup les femmes maniaques, les femmes propres. Les hommes, ils adorent. Les hommes, vous allez voir ces hommes-là, les maîtresses les prennent souvent. Pourquoi? Les hommes qui ont les maîtresses, ils vont s'asseoir là-bas parce que quand ils arrivent, c'est propre. Ils arrivent, la fille s'arrange toujours à mettre les draps blancs. C'est les draps fleuris, tout est propre, parfumé. Le gars, il se sent privilégié. C'est qu'il n'a pas forcément chez lui. Quand il arrive chez lui, c'est ordinaire, c'est comme tous les jours, quoi. Il se sent pas comme si, oui, il est dans un endroit. Vous voyez, donc parfois même copier. Oui, copier ce qui est bien. Copier ce qui est bien, le bon côté là, vous copiez. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui fait que... Moi, je me suis souvent posé cette question-là pour les hommes qui trompent. Mais pourquoi certains hommes, ils vont voir ailleurs? Parfois, tu vois, ils ont une belle femme. Parfois, quand tu essayes de voir, oui, tu vois même ses maîtresses, tu parles avec elles. Parce que une personne est saine, hein, on ne juge, on n'est pas là pour juger les gens. Voilà, on est là pour sonner la cloche d'alerte, pas pour les juger. Parfois, quand tu causes avec cette dame-là, tu leur dis, par exemple, comment tu fais, mais qu'est-ce qui te... Pourquoi tu sors avec un homme? Par exemple, comment tu fais? Et elles vous parlent, elles vous disent... Elles vous disent, bah oui, elles vous disent, ah, le monsieur là, il vient ici, il fait même pas l'amour avec moi. Le monsieur là, il vient ici seulement pour causer. Hein. Il dit que chez lui, il cause pas et tout. Le monsieur là, il vient seulement ici, il me dit toujours que, ah, j'aime beaucoup venir chez toi parce que c'est très propre. C'est ce que ces femmes-là me disent souvent. Et c'est les hommes mariés. Ah, ils disent que, ah, tes toilettes sont toujours bien propres, très blancs. C'est ce que ces hommes-là disent souvent. Donc, trichez même ça, les dames, les épouses. Trichez même ce côté-là. Trichez même. Et quand ces femmes-là me disent comme ça, qu'est-ce que moi je fais? Je prends le bon côté de la chose. J'essaye de ranger bien chez moi, tout ça. C'est très important. Alors, nous avons également, il faudrait pas que vous oubliez, J-5, dimanche, le 5 juillet, nous avons une formation que nous proposons, vous le savez sans doute. Il ne nous reste plus que quelques places, 5 ou 4 places, je sais plus très bien. Mon équipe me confirmera ça aujourd'hui. Alors, c'est 100 €. La formation est à 100 € au prix promotionnel au lieu de 299 €. Reconstruis, voilà, rétablis la sérénité dans ton couple. C'est très important. Tu veux être une bonne épouse? Oui, viens à la formation. Tu veux guérir de tes blessures du passé, tes blessures de l'âme. Viens à la formation, viens t'inscrire. Tu veux avoir plusieurs sources de revenus. Tu veux quitter de 0 à 5 000 à 10 000 €. Tu veux travailler à partir de chez toi, sur Internet. Viens à la formation, inscris-toi. Vous avez vu les témoignages de la formation. Il y a des témoignages époustouflants. Ben oui, les reines, les familles sont restaurées. Les femmes se sentent, je sais pas c'est ce qu'elles me disent, mais c'est un truc de ouf. Les femmes se sentent épanouies. Les femmes revivent. Et ça, voilà ce que je te souhaite. Les femmes revivent. C'est-à-dire, elles me disent, coach, je sais pas comment ça se passe à moi, mais je suis épanouie. Je me sens enfin, pas seulement une épouse à tout faire, mais je me sens bien avec moi-même. Je suis en paix avec moi-même. Je suis en paix avec moi-même. Et voilà les bienfaits, ce que la formation vous apporte de positif. Ben oui, vous guérissez de vos blessures. Vous pardonnez à votre passé. Oui. Et vous avancez sereinement. Oui, parce que la femme ne peut donner que ce qu'elle a. Si vous êtes mal, ben oui, qu'est-ce que vous allez donner? Vous n'avez rien à offrir si vous êtes mal.
Vous n'avez rien à offrir tout simplement. La formation est au prix de 100 €. Je dis bien, il ne nous reste plus que quelques places. Alors inscrivez-vous. Oui. Et il y a certaines personnes, comme je vois, certaines femmes certainement, les femmes qui se sont vraiment laissées emporter dans le mariage. C'est triste, mais il faudrait que j'en parle quand même. Oui. Il faudrait que j'en parle quand même. Vous voyez, il y a des femmes qui attendent comme une sonnette d'alarme pour qu'elles se lèvent, pour prendre leur vie, leur destinée en main. Maman, je dis souvent aux femmes en formation, personne ne viendra le faire à ta place, à votre place. Arrêtez d'attendre que les gens vous disent ce que vous devez faire. Même le mari ne peut pas t'aider à le faire. Ben oui, c'est toi qui dois prendre la décision. Oui, de faire ce qu'il y a lieu de faire pour aller chercher la guérison. Oui, vous pensez que c'est mon mari qui m'a dit, tu as des maladies. Voilà, il faudrait que tu travailles sur ton caractère. Il faudrait que tu travailles sur ta personne. Non, c'est pas mon mari. Un moment, j'ai dit stop. J'arrête de subir. Je cherche ce qui ne va pas. Je me donne les moyens. Ben oui. Je me donne les moyens. Aujourd'hui, décide-toi. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie sans passer par une décision? Rien du tout. Il a fallu que tu te décides. Même pour acheter une mèche, on se décide. On passe à l'action pour le faire. Alors, décide-toi d'aller payer la connaissance. Décide-toi. Oui. D'aller vers la connaissance. Décide-toi de payer le prix pour une fois et arrête de subir de ta vie. Oui, arrête de subir. Il y a des femmes qui ont tellement de blessures, qui se sont fait violer par le passé, qui ont vécu tellement des infidélités, qui ont vécu de l'injustice. Des femmes donc qui sont meurtries, des femmes dont à l'apparence elles sont jolies, mais elles ont toujours à l'intérieur là, elles sont mal. Et voilà pourquoi le couple va mal. Pour certaines célibataires, voilà pourquoi elles n'arrivent pas vraiment à durer. Voilà, dans une relation. Vous voyez, c'est quelque chose, elles n'arrivent pas à tenir un homme pendant 1 année, 2 ans. Elles continuent de se poser les questions, mais pourquoi mes relations ne durent pas? Maman, quand tu vas travailler sur ta personne, la vie, l'univers se charge de ramener à toi les personnes qui te ressemblent. Parce qu'on est le reflet, on attire que ce qu'on est. Bah oui, si tu continues, voilà, d'attirer les personnes qui vont te maltraiter, c'est parce que toi-même tu n'es pas guéri de tes blessures. Toi-même tu continues de te maltraiter. Toi-même tu continues de te manquer de respect à ta propre personne. Toi-même tu n'es pas encore tombée amoureuse de la personne que tu es. Tu n'as pas encore accepté la personne que tu es. Tu n'as pas encore accepté ton passé. Tu continues de subir la vie. Au bout d'un moment, arrêtez de subir. Moi quand je me lève, je dis, je refuse de subir. Oui, je suis le pilote de ma vie. Oui, 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 oui. Je tiens le volant de ma vie. Je refuse de subir. C'est moi qui donne la direction que je veux à ma vie. C'est pas la vie qui m'amène. Non, 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 je refuse. Je refuse. Alors je pense qu'il est temps. Passe à l'action. Tu pleures dans ton foyer tous les jours. Tu subis des maltraitances. Mais tu collectes les messages sur Internet. Ça t'avantage en quoi? Ça te calme le cœur. Oui, ça te fait du bien à l'instant. Mais ça ne peut pas, voilà, t'accompagner pendant une vie. C'est un accompagnement. Par exemple, la formation que nous faisons est sur 1 mois, du 5 juillet au 26 juillet. On parle d'accompagnement, un processus vers la guérison, un processus qui te mène vers ton épanouissement. Bah oui, un processus qui fait ressortir la vraie femme que tu es. Parce qu'il y a des femmes là qui ne vivent pas leur vie. Bah oui, vous ne vivez pas vos vies, vous vivez la vie des autres. Pourtant, les autres sont déjà pris. Je voudrais que la femme revive elle-même sa propre vie. La vie qui t'est dédiée à toi. Oui, la vie qui t'est dédiée à toi. Tu n'en as pas marre du stress, vraiment. Tu n'en as pas marre du stress. Tu n'en as pas marre de vivre. Oui, avec une certaine étiquette. Tu n'en as pas marre de faire semblant. Oui, tu es meurtri dans ton foyer, tu fais semblant. Pourtant, tu sais très bien que ça ne va pas. Tu as besoin de médicaments. Et je voudrais dire à une femme, hein, pour se traiter, même à l'hôpital, il faudrait que tu reconnaisses ta maladie. Oui, il faudrait que tu reconnaisses de quoi tu souffres. Si tu ne dis pas au médecin, je souffre de ça. Ben oui, non, non, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Il y a des femmes là qui refusent. C'est-à-dire, elles refusent d'accepter qu'elle est malade. Maman, n'aie pas honte. N'aie pas honte.
c'est en acceptant, c'est en laissant son orgueil de côté, ben oui, qu'on trouve la guérison. Même au quartier là, si tu ne dis pas aux gens je suis malade et aidez-moi, non, ils sont pas Dieu. Ils ne viendront pas chez toi te pécher. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes à cause de l'ignorance. Les personnes qui ont préféré mourir avec leur maladie que d'aller demander de l'aide. Ne soyez pas des insensés comme ces personnes-là. Oui, des personnes qui ont été habitées par l'orgueil. Oui, ils se sont dit, je ne peux pas me rappeler. Non, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Non, je ne peux pas, je ne peux pas. Pourtant, c'est des personnes qui avaient besoin d'aide. C'est des personnes qui avaient des solutions à côté. Mais habité par l'orgueil, c'était plus fort que. Alors ne sois pas comme ces personnes-là. Oui, prends conscience que tu souffres. Décide. Est-ce que le bonheur vaut 100 euros? Le bonheur ne vaut pas 100 euros, mes reines. L'épanouissement n'a pas de prix. La sérénité n'a pas de prix. La paix du cœur n'a pas de prix. Oui, oui, la paix du cœur n'a pas de prix. Aujourd'hui, je suis cette femme, sans pour autant me jeter des fleurs. Je suis épanouie. Mais mon épanouissement ne passe pas automatiquement par mon mari. Attention. Attention. Parce que j'ai travaillé sur ma personne. Oui, j'ai payé le prix. Oui, oui, oui. Pour être sereine. Oui. Aujourd'hui, oui. Mon mari, c'est le bonus que la vie me donne. Le bonus que la vie me donne. Oui, oui, c'est le bonus que la vie donne. Oui, le mari, le bon mari, la vie te donne le bonus là. Tu rajoutes à ton bonheur. Et voilà, paf, c'est extraordinaire tout simplement. Oui, ça il faut le dire. Parce qu'il y a des femmes là qui souffrent tellement. Dans leur tête, c'est quoi? Ah, je souffre parce que je suis célibataire, parce que je n'ai personne. Non, c'est faux, maman. Lorsque tu souffres, tu ne travailles pas sur ta personne. Même lorsque tu seras marié, tout au contraire, tu vas faire souffrir ton mari parce qu'il va subir. Il va subir. Les femmes qui sont trop impulsives, qui n'arrivent pas à contrôler leurs émotions. Elles se disent que non, quand je vais me marier, ça va changer. Non, c'est parce que celui-ci, mon gars, il m'énerve beaucoup. C'est lui qui me pousse. Voilà, à réagir de la sorte. Oui, en fait, on pense toujours qu'on on est toujours en train de se victimiser. On pense que c'est la faute des autres si on est impulsive. Attention, c'est à vous de contrôler vos émotions. Ce n'est pas aux gens de contrôler leur façon de vous parler, leur façon, oui, de se tenir vis-à-vis de vous. J'ai vu des femmes en conférence qui me disaient, c'est les gens qui me provoquent, coach. Les gens savent que je suis impulsive. Les gens se prêtent toujours à ce jeu. Et moi, je sors de mes gonds. Non, ça veut tout simplement dire que toi, tu ne contrôles plus tes idées. Tes émotions, tu ne les contrôles plus. Et il y a problème. Tu as besoin d'être responsable de ta vie, responsable de ce qui t'arrive. Ce n'est pas aux autres de guider tes pensées et tes émotions, mes reines. C'est à toi. Tu es responsable de ce qui sort de ta bouche. Oui, arrêtez de dire, c'est le mari qui me provoque, c'est lui et après moi, tu sais, moi, mon cœur, après je vais l'insulter parce que moi je suis une personne, je suis impulsive. Coach, voilà, il me pousse à bout, je suis... Non, il te pousse pas à bout. Prends conscience juste que tu es malade. Oui, et que tu as besoin de travailler sur ton impulsivité. Cette formation également t'est dédiée. Un accompagnement qui te permet de guérir totalement de ton impulsivité. Ben oui, de rester, d'être une femme forte, d'être cette femme indépendante, d'avoir ce caractère fort. Ben oui, mais être cette personne-là qui sait guider, qui sait canaliser ses émotions, qui sait quand est-ce qu'il faut se taire à un certain moment. Lorsque ça ne va pas, lorsque ça commence à monter, on reconnaît très vite et on souffle. On reconnaît très vite et on quitte même la pièce quand ça ne va pas. Oui, de peur de déraper. Alors, prenez vos vies en main, c'est très important. Voilà, donc voilà, c'était le message d'aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous. Voilà. Voilà. Alors, vous avez Coach Agage, oui, qui est là, qui vous donne tous les détails, qui ne cesse de vous relater tous les détails. Merci à toutes les personnes qui m'ont écouté. On continue demain matin. Comment devenir une bonne épouse? Pas tout. Je vais faire tomber le masque que vous avez, qui vous empêche d'être des épouses exceptionnelles dans vos foyers. Voilà, à croire, parce qu'il y a des femmes là qui rêvent tellement. Non, arrêtez de rêver.
Voilà, donc on va s'entretenir demain, je sais pas à quelle heure, mais bon, on va s'entretenir demain de toutes les façons. Gros bisous à vous, merci d'avoir été là, merci pour votre fidélité les queens, merci de faire de moi la personne que je suis, merci beaucoup, je vous remercie beaucoup, merci, allez, bisous.